Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes ce matin ravis de vous avoir parmi nous, de vous compter parmi nous, vous qui nous suivez donc depuis les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, et vous aussi qui nous suivez depuis les plateformes YouTube, Facebook du Centre Média Adventiste. Eh bien, une très cordiale bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous, et que le Seigneur donc vous accompagne, nous accompagne tous durant ce temps de partage de la parole de Dieu. Bien, chers amis, ce matin, j'aimerais vous annoncer que durant toute la semaine, nous ne serons pas en direct, mais nous sommes en enregistrement, nous sommes en différé, et donc vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vous pouvez nous appeler aussi au standard, nous pointerons vos questions et nous répondrons aussi à vos questions. Eh bien, chers amis, mais ça ne sera pas en direct. Bien, chers amis, nous sommes ravis d'accueillir aussi notre ami Mauna. Mauna, merci à toi d'être là. Et voilà, semaine après semaine, mois après mois, Mauna est là. Merci donc pour ton ministère ici au Centre Média Adventiste. Et nous voulons, eh bien, avec toi, eh bien, louer le Seigneur au travers de ce temps de partage de la parole de Dieu. Parmi nous aussi, nous avons notre pasteur Fanoui, donc nous accueillons chaleureusement. Merci à toi d'être là, merci d'avoir répondu à l'appel et merci d'avance pour les partages que nous aurons ensemble ce matin, pasteur. Oui, bonjour Georges, bonjour Mona, bonjour aussi Nil. Que Dieu nous bénisse et je suis encore ravi ce matin je suis encore ravi d'être présent ce matin et de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci infiniment, pasteur Fanoui, d'être là, et nous voulons aussi remercier Neil qui est parmi nous. Donc, bonjour Neil Doum, donc merci à toi d'être là ce matin, merci d'avoir répondu à l'invitation et surtout une très cordiale bienvenue aussi à toi ce matin. Merci d'être là. Donc, c'est un plaisir encore d'être avec vous, Georges, et surtout avec nos auditeurs qui nous écoutent pour ce moment de partage de la parole de Dieu, et bien qu'on puisse être fortifiés et voir dans les leçons et les enseignements qui vont être reçus des messages de Dieu, des appels, et qu'on puisse appliquer ça et puis que ce soit un bienfait pour nous et pour ceux qui nous entourent. Voilà, merci beaucoup, Neil, voilà, d'être là ce matin. Eh bien, chers amis, avant d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur pasteur Fanoui, de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Oui, prions. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu nous accordes et ce temps que tu nous permets de pouvoir ensemble, Seigneur, discuter autour de cette nouvelle leçon que nous allons aborder ce matin, toujours sur le thème du repos. Et Père, avant que nous ouvrions ta parole, te demandons ta bénédiction. Merci de nous remplir, chacun de nous, de ton Saint-Esprit, et que tu puisses, Seigneur, te servir de nous comme tes instruments pour partager, Seigneur, ta parole, partager ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions sortir de là fortifiés par toi, Seigneur, encouragés, et que nous puissions trouver, Seigneur, des solutions à notre vie. Merci de nous bénir et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien voilà, merci beaucoup, pasteur, pour ta prière. Et bien, je demanderai à nos deux pasteurs, avant d'ouvrir notre leçon de ce matin, de bien vouloir nous faire un résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière, en tous les cas, ce qui vous a bien touché la semaine dernière, en commençant donc par Neil. Merci beaucoup, Neil. Donc, un petit rappel là, sur notre leçon que nous avons étudiée depuis le début de ce semestre, dans la leçon 1, vivre dans une société 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne s'arrête jamais. Donc, on avait évoqué ensemble pourquoi on a besoin de repos. Le monde tourne à 100 à l'heure, on est fatigué physiquement, on vit dans un monde de stress. Et donc, la solution qui s'est ouverte à nous est le repos. Mais quel genre de repos? C'est ce que nous avons défini dans la première leçon. Un repos physique, c'est vrai, à la suite du travail, mais c'est pour mieux reprendre. C'est un repos spirituel, c'est une célébration, une tranquillité dans l'épreuve. Et c'est aussi le fait de se reposer sur Dieu et non sur nos œuvres, sur notre travail, que Dieu était avec nous dans le travail également. Dans la leçon 2, on continue. Cette fois-ci, on
on s'est attardé ou on s'est concentré sur les inquiétudes et les soucis qui parfois mènent à quoi? Elles peuvent conduire à la rébellion. Donc, on a pris l'exemple de Moïse. Ça a commencé avec deux problèmes que Moïse va rencontrer. La responsabilité du peuple qui devient pesant pour lui et le peuple veut de la viande. Et donc, finalement, Dieu va répondre à ces deux problèmes en accordant à Moïse, premièrement, 70 autres anciens qui vont recevoir le don de prophétie. Et d'autre part, il va donner au peuple ce qu'il voulait, malgré le fait que ce soit une demande qui était plus de l'ordre de la rébellion, parce qu'ils n'avaient pas le contentement de tous les bienfaits qu'ils ont reçus depuis le début. Ensuite, on a vu que cela a par la suite donné des problèmes de leadership. Et finalement, donc, lors des deux précédents problèmes, les Aaron et Myriam qui se plaignent du leadership, on remarque qu'ils étaient absents. Et c'est souvent le cas lorsqu'on est face à des problèmes. Ceux qui nous entourent ne sont pas forcément là. Mais dès que les choses se passent bien, c'est là qu'on commence à se plaindre et qu'on recherche aussi la gloire. C'est ça l'idée. Ça, c'était la deuxième leçon. Et la semaine dernière, donc, pour revenir à la semaine dernière, on a vu les racines de l'inquiétude. Et dans cette leçon, on a vu que dans la première partie, on a vu que Jésus n'apporte pas la paix, mais l'épée. On a compris que l'annonce de l'évangile, cette notion d'épée, apporte la persécution au lieu de la paix. Dans la deuxième partie, il est question de l'égoïsme. Le succès ne se mesure pas à l'accumulation des possessions, mais à leur utilisation mais à leur utilisation. L'ambition également, ne pas rechercher le pouvoir de diriger, mais diriger par le service à autrui. Le problème de l'hypocrisie également, qui est à la racine de toute inquiétude. Et donc, il était question de la méchanceté parfois qui est déguisée en ferveur religieuse, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'est définie l'hypocrisie. La méchanceté déguisée en ferveur religieuse, c'est-à-dire que Jésus oppose l'hypocrisie à la sincérité du pécheur qui se repent. Et la dernière partie, donc Jésus apaise nos inquiétudes. Voilà, pour un résumé un petit peu de tout ce que nous avons vu depuis le début de ce trimestre. Merci beaucoup Neil pour ce résumé du trimestre. Voilà. Mais Pasteur Fanou, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter de ce que nous avons vu, soit de ce trimestre effectivement, soit de la semaine dernière? Merci à toi, Pasteur. Oui, merci Georges. Je ne veux pas non plus trop tarder ni répéter ce que Neil disait. Juste en tout cas, moi, ce qui m'a touché durant le début de ce trimestre par rapport à ce nouveau thème du repos en Christ, c'est par rapport où est-ce que nous trouvons notre repos. Est-ce que nous trouvons... En tout cas, moi, ce qui m'a touché dans les premières leçons, c'est voilà, l'homme cherche à trouver du repos par des moyens, par exemple, à se reposer, que ce soit physiquement. Et on s'est rendu compte qu'on peut être en repos physiquement, mais pas être vraiment en paix mentalement et spirituellement. Et le repos, ça englobe tout ça. Ça englobe non seulement le repos physique, le repos spirituel, mais aussi le repos émotionnel. Et donc, nous avons discuté de plusieurs solutions aussi, comment nous trouvons le repos. Et tout au long de ce trimestre, nous allons encore parcourir donc, voilà, ces solutions qui vont nous permettre d'être vraiment totalement en repos, que ce soit physique, mentalement, spirituellement, en Jésus-Christ. Voilà un peu, Georges, ce que je peux dire. Je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà, Merci beaucoup, Pasteur, pour ce résumé que tu nous donnes aujourd'hui. Alors, effectivement, cette semaine, nous allons parler du prix du repos, le prix du repos. Et nous allons particulièrement voir au travers d'une histoire le prix de ce repos-là. Eh bien, notre texte qui va nous accompagner durant cette leçon donc de cette semaine se trouve dans Psaume 51, verset 12, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. » Voilà, donc c'est Psaume chapitre 51, verset 12. Alors Neil, le titre de cette journée, c'est un grand péché. Cela veut-il dire alors qu'il y a des grands péchés, il y a des moyens péchés, il y a des tout petits péchés? Qu'est-ce que tu en penses, Neil? Alors,
notre leçon d'aujourd'hui, il est question de la chute et du péché de David. Et c'est vrai que le titre qui a été donné est un grand péché, mais nous savons qu'il n'y a pas de petit ou de grand péché. Mais simplement, on va voir que comment est-ce que, en fait, c'est presque une anatomie du péché, c'est-à-dire comment est-ce que ça a commencé, qu'est-ce qui a germé et comment on en est venu finalement à comment les péchés engendrent d'autres péchés. C'est ça un peu, hein, comment ça a commencé. Et c'est l'objet en fait de notre étude d'aujourd'hui. Voilà, Georges. Merci beaucoup, Neil, hein, pour ta réponse et permets-moi de sourire. Hein. Je suis toujours sur ma question grand péché, petit péché. Hein. Pasteur Fanoui, y a-t-il des grands péchés et de petits péchés? Merci. Ou que ce qu'on appelle c'est mon péché mignon. Hein. Oui, merci Georges. C'est vrai que voilà, pour répondre à cette question, il est intéressant aussi de remarquer c'est quoi le péché. Hein? Mhm. Lorsqu'on parle de péché, voilà, la Bible nous donne plusieurs définitions du péché. Hein? Et l'une des définitions les plus simples, enfin, les plus claires, se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, où il est dit, la transgression de la loi, hein, c'est le péché. Hein? Et Jacques va dire aussi dans son épître, chapitre 2, verset 10, que celui qui transgresse l'un de ses commandements, ben, transgresse toute la loi. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, hein, voilà, seulement, voilà, il n'y a pas de plus grand et de plus petit péché. La transgression d'un seul commandement, ben voilà, on est coupable de toute la loi. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de grand et de petit péché. Hein? Et la définition aussi de ce mot péché, c'est manquer le but. Mais par rapport à ta question, c'est nous, en fait, êtres humains, hein, hommes surtout, hein, qui font des distinctions. Hein. On dit, ah ben ça, c'est pas trop grave. Hein. Voilà, par contre, ça, c'est très grave. Hein. Et malheureusement, ça, c'est l'être humain hein, qui fait cela. Mais aux yeux de Dieu, lui, il ne fait pas de distinction hein, de petit et de grand péché. Lui, il voit toutes choses. Donc voilà, c'est l'être humain qui fait une distinction, mais devant Dieu, il n'y a pas de différence. Merci beaucoup Neil et Pasteur Fanoui donc pour les informations que vous nous donnez quant à l'explication en tous les cas de ce mot péché, de ce concept, pas seulement du mot, hein, mais du concept de péché. Alors Neil, durant toute cette semaine, nous allons voir donc ce prix du repos et bien quel prix nous sommes prêts à payer pour avoir du repos. Est-ce qu'on a été stressé? Je pense que dans une de tes prédications, tu disais que les étudiants, en fin d'année, lorsqu'il faut avoir les examens, rendre le mémoire et soutenir, eh bien, voilà, le stress est là. Et quel prix, à ce moment-là, tu es prêt à payer pour avoir, ne serait-ce qu'un moment de off, repos, pause? Oui. La question, en fait, ça revient un peu à se demander sur quoi repose finalement notre repos, notre quiétude. J'aime bien le mot quiétude qui peut être aussi traduit par repos, notre tranquillité. Est-ce que face au stress, sur quoi on va se reposer, pour reprendre le terme, vers qui on va se tourner, comment est-ce que notre travail va contribuer à être bien organisé pour profiter au mieux du repos. Et c'est ça un peu la question. Hein. Et on va se rendre compte que dans la vie de David, il a eu beaucoup de victoires, et par rapport aux conquêtes qu'il a eues. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose, et c'est sur ça vraiment qu'on va s'interroger. Hein, c'est sur comment est-ce que on passe de la réussite finalement à la chute. Ou de la chute au redressement. Hein? Voilà, merci. Ok, voilà, merci beaucoup Neil. Hein? Pasteur Fanoui, tu es prêt à payer quoi pour avoir une bonne nuit de sommeil? Merci Georges. C'est vrai que, ouais, par rapport à ta question, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on est prêt parfois, hein, on est prêt à prendre tout ce qu'il faut, tous les risques qu'il faut pour avoir du repos. Hein. Et dans cette question-là, c'est vrai que, comme Neil le disait, sur quoi on s'appuie aussi pour trouver du repos. Hein. Dans l'histoire biblique, ben, dans l'histoire du peuple d'Israël, par exemple, lorsqu'ils étaient, voilà, ils étaient dans l'inquiétude d'être attaqués par les ennemis, d'être envahis, ben c'est là que vient vraiment voilà, ce stress. Hein, et où vont-ils chercher? Sur quoi vont-ils s'appuyer? Hein? Et à plusieurs reprises, malheureusement, le peuple s'est appuyé parfois sur des moyens humains.
À chaque fois, lorsque le peuple s'appuyait sur des moyens humains, ben, malheureusement, ça ne se passait pas bien et se faisait envahir malgré les avertissements des prophètes qui se disaient, par exemple dans Isaïe 26, verset 3, dans le contexte, hein, où Mhm. le prophète Isaïe va dire au peuple de rester et d'avoir confiance, de mettre sa confiance dans le Seigneur. Et parfois, c'est difficile, mais malheureusement, le peuple n'a pas fait ce choix de rester calme et de mettre sa confiance dans le Seigneur. Et puis parce qu'ils ont désobéi, ils ont été envahis par les ennemis, hein. Mhm. Donc, que sommes-nous prêts à payer pour du Tout à fait. repos? Je pense que l'homme est prêt à tout faire, hein, à tout faire pour trouver du repos. Et malheureusement, est-ce que ce qu'il va faire va vraiment, hein, aboutir à ce repos, hein? C'est là une des questions aussi, hein. Mhm. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais poser comme question maintenant? Voilà. Nous avons un texte. J'ai choisi un texte pour nous ce matin, Ésaïe 26, verset 3, Nil. Hein. À celui dont le cœur est ferme, tu assures la paix, une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Est-ce que on Est-ce que c'est une assurance? Est-ce que c'est une assurance? Quand je dis assurance, pas seulement une ferme conviction, hein, mais est-ce que c'est une promesse que Dieu nous donne aujourd'hui? Est-ce on a cette garantie et est-ce qu'on est convaincu de cela? Merci beaucoup. Oui, oui, c'est une promesse en tout cas que Dieu a faite et qu'il va, je suis sûr, tenir. Et c'est à nous de la saisir, hein. C'est comme, mais à travers cette promesse aussi, il y a aussi quelque part un engagement, un appel également. Parce que quand Dieu fait alliance, j'aime bien voir les promesses de Dieu comme une alliance, où finalement Dieu dit, je suis là, je vous donne ma parole, c'est aussi une bénédiction pour vous. Et tant que vous restez finalement dans cette alliance, dans cette bénédiction, eh bien, vous serez en paix, vous serez face à l'ennemi, face à toutes les circonstances que vous pouvez rencontrer, sachant que j'ai fait alliance avec vous, j'ai fait une promesse, vous pouvez vous appuyer sur moi et vous pourrez continuer. Et je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est le cas souvent, en fait, quand on fait face, parce que souvent, en fait, après une victoire, on a vu déjà, il y a deux leçons, on a tendance à vouloir se reposer, hein, se dire, d'ailleurs, Jésus m'a invité à se reposer. Mais je vais prendre un exemple, en fait, de David, pour vous montrer que parfois le repos, quand il est mal géré ou quand il ne correspond pas à ce que Dieu attend, ben, ça peut conduire à des erreurs. Alors, j'aimerais partager avec vous deux textes. D'abord, pour situer un petit peu, je vous propose le texte de Deutéronome, chapitre 17, le verset 14 et 15. Je résume, hein. C'est des lois qui sont liées à la royauté. Donc, Deutéronome va donner, par exemple, il va dire que puisque vous avez choisi un roi, ok, vous aurez un roi. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Il ne faut pas que ce soit un étranger. Jusque-là, ça va. Ensuite, il va dire des recommandations, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Donc, on dit qu'il ne faut pas qu'il ait beaucoup de chevaux. L'idée qui est donnée dans le Deutéronome, c'est qu'il ne faut pas qu'il puisse avoir des chevaux. Après, ils vont vouloir retourner en Égypte. Deuxième chose qu'on demande à un roi, hein, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il ne fait pas de grands amas d'argent et d'or. Donc, deuxième chose, qu'il n'ait pas beaucoup de femmes. Vous vous souvenez de la leçon d'aujourd'hui, hein, sur qui ça porte. Troisième point, qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent, etc. Donc, c'est le premier verset. Il est question ici d'un commandement qui a été donné au roi. Et on sait qu'il y a eu d'abord le roi Saül. Ensuite viendra le roi David. Et ce qui est important, en fait, dans l'alliance qui a été donnée, normalement, ils le connaissent très bien parce que ce qui est dit, c'est qu'ils doivent le lire tous les jours de leur vie, ce commandement-là. Qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, à observer, à mettre en pratique et qu'ils ne se détournent de ce commandement ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Mais voilà, il va se passer quelque chose. Et c'est ce que je vais partager, le contexte. David connaît la loi pour le roi, mais donc il sait qu'il ne faut pas il a l'ordre de ne pas avoir beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes, pas beaucoup d'or et d'argent, mais qu'est-ce qui va se passer?
On lit 2 Samuel 3, 1, 5. On nous dit que David devenait de plus en plus fort, la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Et juste après, donc il y a une superbe victoire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Des fils naquirent de David à Hébron. Et combien de fils il a eu? 6, de 6 femmes différentes. Souvenez-vous, normalement, le commandement qui a été donné juste avant. Hein. Et si ça s'arrêtait là, mais ce n'est pas que cela. Hein. On se rend compte qu'au chapitre suivant, chapitre 5, pareil, grande victoire. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Qu'est-ce qu'on dit? Le verset suivant, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Et là, on nous donne beaucoup d'enfants qu'il avait eu. Alors, bon, tout ça pour en venir à quoi? En fait, on peut voir que la chute de David avait déjà été annoncée. David avait suivi les règles du Deutéronome pour tout ce qui concerne les chevaux, la richesse, mais dans un autre domaine, 2 fois auparavant, le texte nous dit qu'il n'a pas respecté finalement la règle qui a été donnée concernant donc le harem. Et c'est ça qui va ajouter déjà un nombre au succès qui lui est réservé. Alors, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour nous également, face aux réussites, parce que souvent, on est très oubliés. Souvenons-nous du peuple d'Israël. Il a été libéré et ils ont la manne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se plaindre de ce qui s'est passé avant. Ils ont oublié les bénédictions qu'ils ont actuellement. Ils ont oublié qu'ils n'étaient pas libres quand ils étaient en Égypte. Et nous aussi, parfois, face à une victoire, on peut vouloir se plaindre ou bien on ne se contente pas de ce qu'on a. Et le roi David, c'est la première expérience qu'il a eue. Et je crois que c'est un encouragement pour le repos, à se reposer vraiment uniquement sur les bénédictions que Dieu nous a données et ne pas en vouloir trop. On va voir que ça a eu des conséquences par la suite. Merci. Merci beaucoup, Neil, pour ces informations que tu nous donnes. Pasteur Fanoui, nous allons sur la question suivante. Nous avons un texte qui est dans 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 5, qui nous dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Iliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors, pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce qui se passe, bien sûr le contexte de ce texte-là, et bien sûr on viendra sur les détails, d'autres détails, pasteur Fanoui. Merci beaucoup. Et surtout quel est le grand péché de David. Notre thème aujourd'hui, c'est le grand péché. Merci. Merci. Donc, comme Neil l'a très bien introduit par rapport au contexte, donc David a commencé vraiment à être vraiment reconnu par toutes les nations aux environs. Il était vraiment respecté. Lorsqu'on lit seulement les versets précédents, de Samuel chapitre 10, verset 18, il est dit « Les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars, de 40 000 cavaliers. Il frappa aussi les chefs de leur armée, Shobak qui mourut sur place. » Le verset 19, « Tous les rois soumis à Hadadezer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et le furent assujettis. Les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Ammon. » C'est juste, voilà, comme disait le contexte, tous les pays environs, les ennemis d'Israël, ils étaient carrément presque soumis au peuple d'Israël parce qu'ils ont reconnu que c'était un peuple puissant, grâce à Dieu, bien sûr, avec le commandement de David.
Et dans ce contexte de prospérité, hein, où Israël était, voilà, ils étaient plus forts que les autres, on va dire. Dans le chapitre 11, comme tu l'as lu, Georges, au début du verset 1, David envoya ses hommes, hein, pour faire la Mhm. guerre, donc pour détruire les Ammonites et pour assiéger Rabat. Et ce qui est intéressant de remarquer, le verset 1, il est dit, mais David resta à Jérusalem. Mhm. Tu vois, on pourrait se dire, mais pourquoi David il est resté à Jérusalem, hein? Mhm. Et comme Neil aussi le disait, c'est-à-dire que dans ce contexte où David pensait que voilà, il avait la suprématie, il avait détruit presque tous les ennemis. Donc il disait, ben voilà, c'est trop facile, allez-y, Mhm. hein, je Mhm. vais rester me reposer. C'est-à-dire qu'il pensait déjà que voilà, il avait la victoire. Pour lui, c'était tellement facile qu'il suffisait juste d'envoyer ses hommes à la guerre. Mhm. Et il s'est dit, non, non, je vais me reposer ici à la maison, dans sa maison royale. Et malheureusement, hein, qu'est-ce qui s'est passé il va se dire que voilà, il peut être en sécurité, il est en repos. Boum, tentation qui vient. Un soir, lorsqu'il se leva de sa couche, il alla se promener et il vit cette femme, hein, Bathsheba, qui était en train de se purifier de ses souillures, hein. Mhm. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est dans ce contexte où il pensait qu'il était vraiment, voilà, dans cette sécurité, dans cet repos, voilà, il va tomber, hein. Mhm. Malheureusement, c'est là qu'il va tomber et qui va aller donc prendre cette femme, Bathsheba, qui était déjà la femme, qui était déjà, hein, Mhm. mariée avec Marié. Uri, et c'est là qu'il va commettre l'adultère. Bon, et nous allons discuter plus en détail, hein, Mhm. que cet adultère a bien commencé déjà dans sa tête, hein, Mhm. avant qu'il puisse passer à l'acte, hein. Donc voilà un peu juste pour introduire, hein, ce que je peux Mhm. dire, Georges, par rapport à ce texte, hein. Ok, merci, merci. Alors Neil, une question, c'est trop facile cette question de la poser et de pointer David du doigt. Est-ce qu'il aurait pu éviter ce péché-là? Alors, par rapport à cette question, est-ce qu'il aurait pu éviter ce péché-là? Quelque part, en fait, ça a été, comme j'ai montré tout à l'heure, c'est suite à chaque victoire, il a une victoire, et qu'est-ce qui se passe? Il va et il se repose sur ses lauriers, j'ai envie de dire, et finalement, il a beaucoup de femmes. Deuxième victoire, pareil. Et qu'est-ce qui se passe? Il va se reposer auprès des femmes. Et en fait, quand on lit dans 2 Samuel chapitre 8 et 10, en fait, on s'attend, juste après ces victoires, on ne parle pas du tout de femmes, il a eu des enfants ou quoi que ce soit. Et finalement, en fait, c'est que dans notre chapitre, au chapitre 11, qu'il est question de, de Bethsabée. Finalement, ça réalise le modèle qui a été suivi auparavant. Okay, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose déjà qui était précurseur de cette situation-là. Et pour moi, c'est d'avoir déjà, dès le départ, oublié la loi qui a été donnée au roi. Il faut pas oublier, c'est que le deuxième roi. Donc, il le connaissait parce qu'il y avait l'encouragement de pouvoir le lire tous les jours. Et pourtant, dans le cas de David, ben non. Soit il n'a pas lu suffisamment, soit tout simplement, les victoires lui sont montées à la tête. Donc, alors, à la question que tu poses, est-ce que ça aurait été possible pour David finalement d'éviter cette situation? Eh bien, ça repose un peu sur notre capacité après nos victoires, mais de glorifier Dieu, de rendre un culte à Dieu et de finalement voir dans ces bénédictions pas une occasion de se glorifier et d'avoir du pouvoir, parce que finalement, avoir plein de femmes, c'est avoir du pouvoir. On se rendra compte lorsque, dans la prochaine leçon, pas dans celle-ci, dans le chapitre 12, on va voir qu'il est question aussi de Saül, des concubines, et que finalement, il avait aussi les concubines de Saül. Et donc, c'est vraiment que derrière cette idée d'avoir beaucoup de concubines, c'est le problème du pouvoir. Et des fois, ben, nous, quand on est face à des victoires, on se sent important, et c'est l'orgueil. On avait un peu parlé de ça lors de la leçon précédente, hein. Et c'est ça, l'ambition d'être encore meilleur, d'avoir plus. Et pour combattre l'orgueil, il faut suivre l'exemple du Christ, c'est l'humilité, le service. Merci.
Merci beaucoup, Neil, hein, pour ces belles informations que tu nous donnes ce matin. Hein. Alors, pasteur Fanoui, n'hésite pas à revenir sur cette question-là. Est-ce que David pouvait ne pas pécher, hein? Est-ce qu'il pouvait éviter ce péché-là? Mais une deuxième question, on parle un petit peu de Bathsheba, même si on n'a pas trop d'informations par rapport à elle, parce que le texte dit, elle vient et il coucha avec elle. Hein? Donc, est-ce que Bathsheba pouvait éviter cette situation-là? Est-ce qu'elle pouvait résister? Est-ce qu'il y avait cette possibilité de dire non au roi? Ou est-ce que Bathsheba aurait pu faire autrement? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. C'est une très bonne question. Hein. C'est vrai que voilà, dans le contexte, David, il est roi. Hein. Mm-hmm. Et souvent, voilà, comme il le disait, dans ce contexte de royauté, il est très, comment on dit ça, de dire non à un roi, c'est vraiment, ça risque, tu risques gros. Hein. Mm-hmm. Tu risques de, voilà, le roi a tout pouvoir sur son royaume et sur toute personne. Hein. Mm-hmm. Et dans le contexte aussi où Dieu avait prévenu le peuple d'Israël, il avait dit que lorsque vous allez prendre un roi, voici toutes les conditions qui vont suivre. Hein. Le roi prendra de tout ce qui est meilleur de vos vignes, prendra tout ce qui est meilleur de vos fils et de vos filles pour travailler auprès de lui. Donc, dans ce contexte, le roi avait tout pouvoir. Et Bathsheba, il est très difficile pour elle de dire non au roi, parce que c'est le roi. Hein. Et donc, il avait tout pouvoir d'utiliser, de faire ce qu'il voulait. Mais par contre, voilà, comme aussi on l'a vu, ce roi avait aussi des devoirs. Il n'avait pas seulement des droits, mais des devoirs aussi de suivre la parole de Dieu. Hein. Et il devait suivre donc, les instructions que Dieu lui avait dit. Il devait donc méditer tous les jours. Et malheureusement, parce qu'il n'a pas suivi ça, c'est là aussi que ça a entraîné sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il a mis de côté cette parole. Hein. Et c'est là qu'il a vraiment fait tomber dans le péché. Donc, est-ce que Bathsheba aurait pu dire non? Je pense que oui, mais malheureusement, il y aurait peut-être des conséquences désastreuses par derrière. Hein. Ok, merci beaucoup, pasteur Fanoui, pour ces réponses que tu nous donnes. Hein. Alors pour Neil et pasteur aussi, plus généralement, comment, alors David, on voit ce que Neil et pasteur nous disent depuis le début, que David n'a pas suivi les recommandations du Seigneur, une seule femme. Aujourd'hui, est-ce que comment faire pour résister à nos passions, résister à nos pulsions de mort, hein, tous les risques que certains prennent sur les routes ou dans les sports et tout, comment résister aux pulsions sexuelles, alimentaires et autres. Hein. Merci beaucoup. Donc, Neil d'abord et ensuite pasteur Fanoui. Merci. Alors, la première chose déjà, c'est quand on voit comment ça s'est passé par la vue. Hein. D'abord, il a vu. Il a perçu dans ma version de la Bible, de là, il a perçu une femme qui se baignit. Il a vu, il était sur le toit, on sait qu'à Jérusalem, cette période, il faisait chaud, et donc c'était normal de sortir sur le toit. Okay? On sait qu'il était également sûrement en hauteur, parce que comme il était le roi, il devait pouvoir surplomber un peu plusieurs lieux. Donc ici, dans ce texte, en fait, ce n'est pas tant Bethsabée qui est mis en exergue, c'est surtout l'attitude de David. Et donc, en fait, on va se rendre compte que comment il en est arrivé là. C'est d'abord, il a vu, ensuite, il a voulu prendre des informations sur cette femme. Jusque-là, déjà prendre des informations, c'est-à-dire qu'il quelque part, il a une idée en tête. Hein? Il a une idée en tête. Il veut d'abord savoir c'est qui. Et là où pour moi ça a été terrible, c'est quand on va lui dire c'est Bethsabée, fille d'Eliam, fille d'Uri. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que le messager va rapporter que la femme était Bethsabée, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite. Donc, elle était donc la fille d'un des meilleurs combattants de David. Donc ça, il est au courant parce que le messager lui dit ça. C'était la petite fille de son conseiller le plus sûr. C'est comme ça elle est qualifiée dans le texte. Et c'était la femme d'un des membres de son cercle restreint de soldats honorés. Donc, en sachant tout ça, il va quand même
demander à son messager d'aller la chercher et de la faire venir. Donc, déjà, il y a cette idée, c'est qui? Et quand il sait c'est qui, enfin, quand il demande c'est qui, c'est-à-dire qu'il veut vraiment, il a une idée en tête déjà de ce qu'il veut faire. Mais pour moi, c'est là où ça a conçu, et là où vraiment où ça a été terrible, c'est qu'on lui dit qui c'est, et pourtant il va continuer. Il y a un texte de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 28, qui dit « Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Et pour moi, dès qu'il a eu toutes les informations, il savait déjà. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment conçu le péché en son cœur, quand il a su. Et c'est terrible, c'est une leçon pour nous, quoi. Parfois, on a des idées en tête et il faut à un moment donné se dire, là, c'est pas bon. Okay? Il faut s'éloigner. Et j'aime bien l'exemple. Je vais prendre un exemple, celui de Joseph par rapport à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui demande de venir, il vient. Hein? Parce que c'est quelqu'un d'important. Mais la différence, c'est que face à la tentation, il va faire quelque chose que les hommes sont encouragés à faire, j'ai envie de dire, et que David n'a pas fait. Il n'a pas fui. Non, il n'a pas fui. Au contraire, il a voulu que c'est elle qui vienne. Et donc, c'est une leçon. Face à la tentation, il ne faut pas faire les héros. Non, moi, je peux. Je peux survivre parce que David, roi, on le qualifie comme étant juste et tout, il est tombé. Et c'est une leçon pour moi de ne pas me croire supérieur et de pouvoir croire que face à une tentation, je peux résister. C'est de la présomption. Ce n'est pas de la foi, hein, c'est de la présomption. Et Dieu veut qu'on ait foi en lui et que dans ces cas comme ça, face à la tentation, des fois, il faut fuir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Neil, hein, pour les informations et les recettes que tu nous donnes ce matin. Pasteur Fanoui, la même question. Comment résister à nos pulsions, les temporiser, les dévier, comment faire? Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vais juste compléter ce que Neil disait par rapport au sens. Hein. Donc, là, le péché commence déjà dans la pensée. Hein. Et c'est comme il disait, donc, tout commence par la pensée. Et par nos pensées, nous avons tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons et tout ce que nous touchons, ça engendre des bonnes ou des mauvaises pensées. Hein. Si je regarde des mauvaises choses, c'est sûr que ça va impliquer des mauvaises pensées dans mon esprit. Hein. Et donc, qu'est-ce que le roi David aurait dû faire? Hein? Et voilà, à l'exemple aussi de Joseph, il aurait dû détourner ses regards de cette femme. Hein? Et malheureusement, parce qu'il n'a pas détourné ses regards de cette femme, voilà, on peut bien sûr s'imaginer, le texte ne dit pas, peut-être tout ce qu'il a pensé dans sa tête, hein, en voyant cette femme, bien sûr, qui était en train de se baigner. Hein? Et donc, malheureusement, il n'a pas détourné ses regards et surtout détourné ses pensées. Hein? Et c'est sûr que lorsqu'il a, comme on disait, lorsqu'il a compris qu'elle était déjà mariée, c'était déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà conçu dans sa tête que, voilà, il a imaginé certaines choses qu'il voulait faire avec cette femme. Hein? Malheureusement, et quelle est la leçon pour nous aussi aujourd'hui? C'est-à-dire que, voilà, tout ce que nous regardons, ça a un impact dans nos pensées. Et il faut faire attention à tout ce qui passe par notre esprit. Et malheureusement, comme on va voir, les conséquences qu'il y a par derrière sont vraiment énormes. Hein. On va discuter aussi durant cette semaine. Hein. Rien qu'au travers d'une seule pensée, les conséquences qu'ils peuvent avoir derrière, si elles ne sont pas maîtrisées, sont énormes. Voilà, déjà, juste pour dire, David, avec cette pensée, donc, qu'il avait eu de commettre l'adultère, malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Il a commis l'adultère et plus tard, il va même jusqu'à aller tuer le mari de cette femme. Hein, juste avec une seule pensée. Hein. Et je pense dire c'est un autre cas, c'est celui de Lucifer. Lorsqu'il est dit dans Ésaïe chapitre 14, il a dit dans son cœur, hein, il disait dans son cœur, j'élèverai mon trône hein, au-dessus des étoiles de Dieu, hein, et je m'assiégerai, donc il serait l'égal du Très-Haut. Hein. Et tout ça, c'est quoi? Ça commence par quoi? Ça commence aussi par une pensée. Et cette pensée, malheureusement, parce qu'elle n'a pas été réprimée, elle n'a pas été confessée, hein, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné la rébellion dans le ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le péché hein, qui est arrivé sur cette terre. Donc,
tout ça, c'est pour nous avertir que nos pensées, vraiment, il faut prendre garde à tout ce qui rentre dans notre esprit, hein. S'il y a une mauvaise pensée qui m'est passée par la tête, je sais pas moi, aujourd'hui, cette semaine, il faut tout de suite la confesser à Dieu, hein, et pas laisser cette pensée germer, hein. Je Mhm. prends l'image des graines, hein. C'est comme des graines qu'on lance, hein, et des mauvaises graines. Et si on fait pas gaffe, ben, un jour ou l'autre, ça va pousser et ça va donner soit des bons ou des mauvais fruits, hein. Mhm. Donc, prenons garde à tout ce qui est dans notre pensée. Et c'est le verset à mémoriser de ce matin, hein. Comme tu l'as dit, Georges, oh Seigneur, crée en moi un cœur pur, hein. Mhm. Purifie-moi avec les eaux. Voilà, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Donc, vraiment, voilà, prenons garde à tout ce qui passe par notre esprit. Merci, merci beaucoup Neil, merci beaucoup Pasteur, hein, pour ces conseils que vous nous donnez quant aux pensées qui germent dans notre esprit, hein. Voilà, donc David a conçu le péché avec Bathsheba ou Bathsheba, voilà, selon les versions, hein. Alors Neil, que va faire David pour essayer de camoufler ce péché-là, pour essayer, parce qu'en fait, elle le fait dire que, bon, ben voilà, elle est enceinte. Comment camoufler un bébé qui va arriver? Comment dire que c'est pas mon bébé? Merci beaucoup, Neil. Déjà, il y a un problème que je vois déjà là. Il a péché, la femme est enceinte, et là, il essaye de dissimuler. Et pour moi, c'est déjà une première erreur. Et en fait, on peut comprendre l'erreur enfin, on peut comprendre. L'erreur s'explique parce qu'il connaît les conséquences par rapport à l'adultère. Et ces conséquences-là, elle va être visible, là. Il y aura un enfant qui va naître. Et donc, finalement, face à ce problème-là, il y a deux choix. Soit c'est lui qui meurt, David. Donc, dans cette perspective, face au péché, en fait, pour lui, il n'y a pas d'autre solution. Soit il meurt, soit il est obligé de faire autrement pour dissimuler cette situation. Et moi, ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui face à une erreur. Nous, on n'est pas prêt à reconnaître et finalement à être prêt à assumer les conséquences de nos actes. Et ça va conduire, lorsqu'on essaie de dissimuler, lorsqu'on ne reconnaît pas nos erreurs, à ce qui est arrivé à David, à retomber dans un autre cercle vicieux. Parce qu'il va vouloir dissimuler. Et qu'est-ce qu'il va faire pour dissimuler? Il va se dire, je vais aller chercher le mari de Bethsabée, et donc il va vouloir qu'il vienne pour qu'il couche avec et pour faire croire finalement à son mari que c'est son fils qui va naître. Enfin, c'est aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression de voir, vous savez, des fois, à la télé, il y a des télénovelas, je pense que ça s'est inspiré un petit peu dans le sens où c'est horrible. Pourtant, c'est l'attitude qu'a David. Et pour moi, on voit ça également dès le départ, dans Genèse, lorsqu'on voit Adam et Ève, ils pêchent, ils se dissimulent. Et la dissimulation ne va pas produire quelque chose de bon. Hein? Il va dissimuler. Une première fois, il va essayer d'une certaine manière. Ça ne va pas marcher. Il va essayer d'une autre manière. Et finalement, il va arriver à un extrême. Voilà. Donc, je laisse notre frère Fahanoui développer cette idée, justement. Justement, merci, hein. Voilà, donc lorsqu'on pêche, il y a des conséquences et on est pris dans un engrenage, hein. Merci beaucoup Neil. Donc voilà, l'objectif c'était de faire porter le bébé au mari légitime, hein. Donc, Pasteur Fahanoui, qu'est-ce qui se passe? Donc, il fait revenir Uri, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il le renvoie dans sa maison? Merci. Voilà. Alors, du coup, le texte nous dit, hein, lorsque David va renvoyer donc Uri, il est dit dans 2 Samuel 11, le verset 8, hein, il va dire donc à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Voilà. Et Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Donc, voilà un peu l'idée que David avait derrière la tête, c'était un peu de forcer Uri de rentrer chez lui, hein,
C'est-à-dire qu'il va carrément lui donner un présent, hein. C'est-à-dire que c'était un moyen de pression. On lui dit, ben, va donner le cadeau, hein. C'était un moyen de forcer Uri à rentrer chez lui, pour qu'il puisse donc rentrer, et puis bien sûr en espérant qu'il puisse coucher avec sa femme, hein, pour que voilà, ce bébé ben, voilà, qu'il puisse croire que c'est le sien. Et malheureusement, enfin, le texte nous dit que Uri n'est pas rentré chez lui, hein. Il est resté avec ses soldats à l'extérieur. Et je trouve admirable, hein, la réponse d'Uri lorsque David va apprendre. Il va dire, mais pourquoi tu n'es pas rentré chez toi, hein? Et Uri va dire, ben voilà, les soldats, ils sont en race campagne, ils sont dehors, et pourquoi moi, hein? Pourquoi moi je vais rester, je vais rentrer voir ma femme. Donc l'attitude quand même louable d'Uri, mais malheureusement qui va conduire à sa perte, hein. Et sinon, je voulais aussi revenir par rapport à cette attitude de David de dissimuler son péché, hein. Et comme il le disait, nous aussi aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on pêche, quelle est notre attitude, hein, lorsque nous sommes face à notre péché? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous cherchons aussi à cacher notre péché, que nous cherchons à nous justifier, hein, par certains motifs? Ah, c'est parce que machin, c'est parce que telle situation, hein, c'est pas ma faute, hein. Et dans cette attitude de dissimuler ses péchés, malheureusement, cela entraîne aussi comment on dit, ça peut entraîner encore d'autres péchés, hein. Et dans cette trimestre, on parle de repos. Et j'aime beaucoup le psaume de David, au psaume 32. On va voir le psaume 32, hein, où il est dit, tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et au verset 5, il va dire, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai point caché. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé mon péché. Bon, on va parler plus tard, hein, de cette repentance. Mais le fait de souligner que lorsqu'on dissimule son péché, lorsqu'on cache, hein, qu'on essaie de cacher, malheureusement, on est dans cet état de stress, dans cet état de sécheresse, hein, où on n'est pas bien. Et le repos dans cette situation, il est introuvable. On peut essayer de cacher par n'importe quoi. Malheureusement, on sera toujours dans cet état de mal-être. On ne pourra jamais être en paix lorsqu'on a toujours en conscience ce péché qui est dans notre tête, hein. On peut essayer de trouver des moyens, je sais pas, dans l'alcool ou dans plusieurs moyens, hein, mais on ne pourra pas connaître cette paix réelle, hein, ce repos, hein. Et ce repos se trouvera uniquement lorsqu'on va parler tout à l'heure de cette repentance, hein. Voilà ce que je peux dire, Jacques, par rapport Merci beaucoup, pasteur, hein, pour ces informations que tu nous donnes ce matin, hein. Alors, nous voyons que Uri est un homme de valeur, hein, est peut-être des meilleurs soldats, hein, donc de David, hein. Et voilà que David va faire tuer Uri au combat. Mais pourquoi David va faire tuer Uri au combat? Neil, est-ce que tu as des explications pour nous ce matin? Merci beaucoup. Oui. Premièrement, je vais reprendre un texte dans 1 Samuel 21, verset 6. David répondit au prêtre, la femme nous est interdite comme d'habitude quand je pars en campagne. Donc finalement, le refus d'Uri, c'est aussi l'obéissance à ce que David avait déjà donné, enfin, à la pratique qui était déjà faite quand il y a une campagne, on ne va pas vers les femmes. Et donc, David avait conscience de ça, mais il veut quand même, quelque part, il tente son ami de pécher avec lui. Parce qu'il sait que c'est pas bien non plus qu'il est. Pourtant, il va le demander. Il va essayer une première fois, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va l'inviter. Le texte nous dit dans 2 Samuel 11, 10 à 13, il va l'inviter, il va vouloir l'enivrer et il va penser qu'en étant ivre, il va retourner vers sa femme. Et ce qui est marrant en fait dans cette histoire, c'est que quand on lit dans Genèse chapitre 19, verset 32 et le verset 38, on passe de la naissance des Ammonites, Lot et ses filles. Vous vous souvenez, Lot et ses filles? Alors, ses filles vont dire, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de donner la vie à une descendance issue de notre père. La cadette mit au monde un fils, c'est le père des Ammonites. Souvenez-vous que Uri, il est en guerre contre qui? Les Ammonites. Donc, quelque part, ce qu'est en train de faire David, c'est qu'il demande de faire ce que le péché des Ammonites faisait.
Et c'est complètement aberrant, quoi. Et c'est pour ça, c'est admirable l'attitude de Uri. Deuxièmement, ce que j'aime bien aussi dans cette histoire, c'est, enfin, ce que j'aime bien, donc par rapport à ta question, qu'est-ce qui va se passer? Ben, finalement, il n'a plus le choix. Il a épuisé toutes les cartes qu'il avait parce qu'il avait donné 2 jours pour rester. Après, il s'en va. Ben, là, il n'a plus le choix. Finalement, il est pied au mur. Soit il s'humilie, avoue ses fautes, soit ben, il laisse partir. Et dans ce cas-là, ben, de toute façon, ça va être connu. Donc, la seule solution qui s'ouvre à lui, pour lui, c'est de faire tuer. C'est comme ça que ça va venir, quoi. Des fois qu'on est au pied au mur, on se dit qu'on peut pas, ça peut pas être pire de toute manière. J'ai déjà commis plein de péchés, donc c'est pas celui-là qui va changer vraiment la donne. Et pourtant, ça va le conduire à, et c'est là qu'on voit, hein, il a transgressé en tout quatre commandements. Avoir une femme, adultère, meurtre, assassinat, voler la femme, assassinat. C'est terrible, mais c'est ce qui se passe lorsque, face à tous ces obstacles, au lieu de voir dans ces obstacles des moyens de se dire, ah, c'est pas bien, je vais m'arrêter, on continue. Et c'est une leçon pour nous. Parfois, on a des obstacles, hein, quand on pêche. Ensuite, on a un problème, on se dit, on a une solution. Soit on veut s'humilier et subir les conséquences, soit on veut casser encore l'obstacle. Finalement, il y a encore un plus grand et ça empire. C'est un engrenage. Et c'est une invitation vraiment à arrêter dès le départ, dès qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup Neil pour les réponses et les conseils que tu nous donnes ce matin. Pasteur Fanoui, pourquoi avoir fait tuer Uri? Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner, d'autres conseils à nous donner quant à cet acte de David, hein? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Oui, par rapport à cette question pourquoi David a fait tuer Uri, hein, je pense que pour lui, c'était la seule solution pour encore une fois dissimuler son péché, hein. Donc, il a pas réussi sa première tentative, hein, de faire envoyer Uri pour qu'il aille vers sa femme, pour qu'il puisse coucher avec elle. Donc, ça malheureusement, pour lui, hein, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, pour lui, il se disait, bon, dernière solution, voilà, et pour que, encore une fois, il puisse cacher son péché. Ben voilà, dans sa sagesse humaine, il va dire, ben voilà, la seule solution, c'est qu'il meure. Et comme ça, aux yeux du peuple, ben, personne va savoir que, hein, personne va connaître mon péché et je vais pouvoir prendre de Bathsheba pour moi, hein. Encore une fois, c'est dans cette tentative encore de cacher son péché, hein. Et pour revenir, voilà, c'est encore une fois pour cacher son péché. Et malheureusement, comme on en parle encore une fois, cacher son péché, bien sûr, ça entraîne d'autres conséquences très, 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 très graves, hein. Et je voulais attirer votre attention aussi sur le fait de cette pensée aussi que l'on dit que parfois, hein, on est allé tellement loin que c'est trop tard pour retourner en arrière. Et cette pensée-là, c'est vraiment une pensée satanique, hein, qui te dit, ah non, t'es trop allé loin, ça sert à rien, hein, ça sert à rien de revenir en arrière, vas-y, continue, hein. Cette pensée-là, malheureusement, c'est une pensée satanique. Et Dieu nous appelle voilà, dès que nous apprenons, dès qu'il y a quelque chose qui commence dans notre esprit, dès que nous commençons à pécher, voilà, relevons la tête et demandons pardon à Dieu, hein. Ça ne sert à rien de continuer, ça va encore plus s'empirer, hein. Voilà tout ce que je voulais dire par rapport à cette question, hein. Merci beaucoup. Neil, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous ce matin? Oui, dans notre texte, en fait, pour moi, il y a deux enseignements. Le premier, je parlerai du pouvoir. Le pouvoir ou la réussite ou le succès peuvent être un terrain en fait propice au péché. Et le péché, une fois conçu, peuvent consumer ceux qui, au lieu de reconnaître, se dissimulent leur péché. Et Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, il est question du péché, hein, lorsqu'il dit: puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il est question en fait de la naissance du péché. En fait, on a suivi exactement ce que Jacques dit ici, à travers le désir, à travers cette soif de pouvoir
Et c'est une invitation à vraiment bien gérer ça. Deuxième leçon que je vois également, nous ne pouvons pas cacher notre péché à Dieu. David a peut-être pensé, parce qu'à ce moment-là où était l'arche, elle était à la guerre, hein. Elle était avec l'armée à Ammon. Et lui, il pouvait penser, bon, le Seigneur est là-bas, et il n'est pas ici avec moi. Mais là, le réveil va être brutal. On va se rendre compte dans la prochaine leçon que nous étudierons demain. Okay? Et donc, ici, c'est une invitation à nous dire que Dieu est... On ne peut pas cacher à Dieu ce qu'il y a dans notre cœur, mais aussi les péchés. Et ce n'est pas parce que Dieu regarde, nous observe pour nous juger, non, c'est parce qu'il nous accompagne, il veut nous aider, il veut nous donner une bénédiction. Et c'est dans ce sens-là que j'invite vraiment à avoir cette idée de la présence de Dieu comme quelqu'un qui nous accompagne où que nous allions pour que justement on ne tombe pas dans ces travers. Merci beaucoup Neil pour ce mot de la fin que tu nous donnes. Pasteur Fanoui, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce matin? Merci. Oui, merci Georges. Dans le simple mot de la fin que je voulais dire, hein, voilà, c'était par rapport à cette attitude de David. Malheureusement, comme Neil a dit tout au départ, c'est cette parole, hein, cette parole de Dieu, où est-ce qu'elle était, hein? Le roi va se devoir de garder cette parole tous les jours sur lui. Et malheureusement, voilà, le texte nous dit que voilà, malheureusement, il a détourné ses regards de cette parole pour suivre ses penchants, suivre sa convoitise, hein. Et la question pour nous aujourd'hui, quelle est la place que nous accordons à la parole de Dieu dans notre vie, hein? Est-ce qu'elle est vraiment tous les jours avec nous? Est-ce que nous prenons le temps de suivre ses conseils, de la relire et de prendre ce temps avec le Seigneur? Et c'est là aussi notre sauvegarde, hein? Et je pense que plus tard, hein, dans les années, lorsque David sera, après avoir vécu cette expérience, c'est lui-même qui va dire cela dans le psaume, hein, 119, il va dire, je sais ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre toi, hein. Après avoir vécu toutes ces expériences, il va lui-même dire la leçon, hein, de ces expériences, que malheureusement, il faut rester attaché à sa parole pour ne pas tomber dans les travers du péché. Voilà tout simplement ce que je voulais dire, Georges, par rapport pour terminer. Merci beaucoup, Pasteur Fanoui, hein. Merci aussi, Neil, pour vos interventions de ce matin. Et avant de nous quitter, bien voilà, retenons bien dans nos cœurs, dans notre esprit, hein, comment germe le péché et comment l'arrêter tout de suite. Et si nous avons péché, bien nous avons un avocat auprès du Père, hein, Jésus, le seul juste, hein. Eh bien, avant de nous quitter, chers amis, nous allons Neil priera pour nous, mais avant, nous avons un rendez-vous demain de 10h à 11h. Bien, belle journée à chacun d'entre vous et nous nous reverrons demain. Seigneur notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions encore pour cette leçon d'aujourd'hui qui est une invitation, Seigneur, à pouvoir voir dans nos succès, dans nos réussites, dans le pouvoir que tu nous donnes, non pas une occasion de se reposer sur des choses vaines, à nous réjouir de façon pas correcte, mais au contraire, Seigneur, prendre le temps, Seigneur, de te remercier et de voir dans ces victoires, Seigneur, une occasion de te glorifier et de t'élever, Père. Merci parce que cet exemple que tu nous donnes est parlant pour nous aujourd'hui, nous qui subissons, Seigneur, tant d'attraits, il y a de désirs, tant de choses que nous voyons. L'attrait des yeux, Seigneur, est quelque chose de réel aujourd'hui et nous voulons, Seigneur, à l'image de Joseph face à la tentation de cette femme, fuir également, Seigneur. Donne-nous le courage, l'intelligence de voir dans ces choses-là, Seigneur, que de répondre comme Joseph, comment puis-je faire un si grand mal à mon Dieu et à ma famille? Nous aussi, Seigneur, nous voulons aussi, face à la tentation, dès le départ, face aux réussites que nous avons, nous remettre entre tes mains pour que tu puisses changer, Seigneur, notre perspective et que nous puissions vraiment compter sur toi et ne pas succomber à la tentation, Seigneur. Mais Seigneur, beaucoup peut-être sont dans cette situation où le péché est à leur porte, ils ont peut-être franchi le pas et ils se disent, comme David, ils ont cette idée de dissimuler. Seigneur, merci parce que tu nous dis que cette méthode ne marche pas. La dissimulation, au contraire, va conduire à un plus grand péché. Finalement, Seigneur,
dans cette leçon, tu veux nous inviter, Seigneur, à nous reposer sur toi. On ne trouve pas, Seigneur, le repos, le prix du repos, Seigneur, ne repose pas sur nos actions, mais vraiment sur ta grâce et sur ton amour. Nous devons accepter, Seigneur, les conséquences, c'est vrai, mais en même temps, Seigneur, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, il y a un espoir, une espérance à travers, Seigneur, le sacrifice de ton Fils, Jésus qui est mort pour nos péchés. Eh bien, alors que nous sommes peut-être dans cette situation, certains peut-être qui nous écoutent, eh bien, qu'ils puissent se remettre entre tes mains, voir, Seigneur, que tu es capable de transformer les cœurs, transformer les penchants, les désirs, pour atteindre, Seigneur, la perfection et surtout pour être plus heureux et ne pas subir, Seigneur, ces conséquences que David a dû subir. Seigneur, oui, tu n'es pas caché, et nous ne pouvons pas cacher nos fautes parce que tu nous accompagnes. C'est pourquoi, Seigneur, dans toute notre vie, nous t'invitons véritablement à nous accompagner pour que face au péché, nous puissions surmonter cela et traverser cela avec toi et combattre et ne pas succomber, mais au contraire être victorieux. Seigneur, c'est en Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen.